Les manifestations commencent d'une manière spontanée dans les rues, dans les quartiers, qui a commencé à durer quelques années comme ça. Donc, surtout, sont menés par la jeunesse qui mène toujours les manifs. Parce qu'en arrivant en 2010, c'est la grande manifestation, c'est dont les Sahraouis ont décidé de monter des khaymas. La khayma, c'est des tentes à la périphérie de la ville de Laayoune, à la périphérie de Laayoune, à 12 km de Laayoune. Ils ont monté 8000 tentes avec une population de 20 000 Sahraouis qui ont manifesté par tous les droits, soit le droit de travail, le droit de logement, le droit de l'autodétermination et aussi le droit à l'indépendance. Ce campement de musique a duré 27 jours. Le 8 novembre à 6 h du matin, il y a un saut des soldats, des gendarmeries, les forces armées sur le campement de musique. C'est un démantèlement de manière sauvage. Il y a plusieurs victimes. Après le démantèlement, on a compté plus de 300 Sahraouis enlevés et arrêtés, torturés au commissariat, aux casernes de la gendarmerie royale. Après, on libérait une partie, on laissait 168 à la prison de Laayoune et 24 ont passé à la prison de Saly pour se présenter devant un tribunal militaire. Les 168 à Laayoune sont tous libérés, sont en liberté maintenant provisoire. Depuis 2011, sont en liberté provisoire. Et les 24 sont, après 27 mois d'incarcération, ils ont passé devant un tribunal militaire. Ils sont condamnés à des peines lourdes de 20 ans jusqu'à la perpétuité. Et après, les manifestations continuent toujours dans les villes occupées de Sahara occidental. Mais le nouveau, c'est on a créé une coordination. On a créé une coordination de toutes les associations qui travaillent sur terrain, surtout à la ville de Laayoune, pour s'organiser et de manifester d'une manière plus forte et c'est nouveau. Le nouveau, c'est qu'à chaque fois, on organise, avant d'organiser la manif, on envoie un avis à la MINURSO, puis aux autorités marocaines, puis au rapporteur spécial qui s'occupe